Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et prêts pour un nouvel épisode pour le podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est de l'ordre de la frustration que l'on peut ressentir quand on a déjà l'impression d'avoir travaillé sur un sujet, sur un aspect de soi et qu'on se rend compte qu'il se manifeste à nouveau. Typiquement, c'est quelque chose que j'ai entendu dans le cadre du programme d'auto-coaching plusieurs fois par plusieurs participantes qui disaient « Ah oui, mais j'ai déjà fait le travail là-dessus, sur les croyances par exemple. Ah, mais j'ai déjà fait le travail sur les valeurs. Ah, mais moi j'avais déjà appris ça à propos des pensées. Ah, mais je savais déjà ça à propos des émotions. » Et je vais vous dire un énorme secret, vous allez voir, ça va vous défriser, j'espère que vous êtes prêts. En fait, dans le développement personnel, il y a un peu tout qui a déjà été dit et fait. Et de temps à autre, on a des auteurs qui nous amènent de nouveaux concepts complètement différents, innovants. Mais on va dire que 90% de la base, elle a été prise, reprise, vue et revue. Et étant donné qu'on a de la chance d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de manières différentes d'être autodidacte, d'apprendre pour soi, eh bien, effectivement, on peut avoir cette impression que on a déjà tout vu et puis que, si on sait que c'est ça et puis qu'on en est quand même là, c'est-à-dire que ces choses-là, oui, on les sait, mais c'est pas forcément là-dessus qu'il faut se pencher parce que, manifestement, ça ne fonctionne pas malgré le fait de le savoir. Et moi, ce que j'aimerais vous apporter dans cet épisode, c'est une compréhension déjà plus globale et une métaphore, en fait, de ces différents aspects. La première chose, c'est que on a beau savoir, quand on expérimente réellement le face-à-face avec un concept qu'on a déjà étudié, c'est une toute autre chose qui se passe. Par exemple, si on reprend cette notion de croyance, quand vous êtes en train de faire un exercice où vous êtes en train d'approfondir, d'introspecter sur pourquoi est-ce que finalement vous n'arrivez pas à atteindre votre résultat, ce que vous voulez, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais ça va être ci, ça va être ça, je sais que voilà, et que tout d'un coup, ce qui émerge, c'est une croyance limitante, et que vous vous retrouvez face à face avec votre croyance limitante, vous avez beau savoir qu'il peut y avoir des croyances limitantes, quand on a la rencontre avec sa croyance limitante, d'une certaine manière, ça vous rend plus humble, parce que vous dites « Ok, je dois encore apprendre 2-3 choses à propos de moi qui... » manifestement ne sont pas acquises par la simple infusion de théories et d'explications par tout plein de gens. Il y a un moment donné, il faut vraiment pratiquer en fait ces exercices, se jeter à l'eau, nager et puis vraiment expérimenter, une croyance limitante, comment est-ce qu'elle se manifeste, comment est-ce qu'elle vit. Et puis effectivement, vous pouvez faire ce travail seul, en faisant des lettres d'évacuation, en faisant certains exercices. Mais il y a aussi quelque chose qui est l'ordre de l'irremplaçable, c'est quand vous avez une personne extérieure à vous qui vous pousse en fait dans des retranchements, qui vous apporte un autre point de vue, qui vous met en évidence d'autres choses et qui tout d'un coup font émerger ces structures plus profondes. Qui parle de structure plus profonde m'amène justement au deuxième aspect qui peut expliquer pourquoi on peut des fois avoir l'impression de revenir sur des choses que l'on a déjà vues. C'est-à-dire que certaines problématiques, elles sont multifactorielles, elles sont multidimensionnelles et il serait un petit peu prétentieux de croire que l'on peut tout nettoyer, tout réaligner d'un seul coup en une séance ou bien en 3 séances ou 5 séances de coaching ponctuelles. Il y a un aspect fondamental de l'être humain, c'est qu'il y a aussi cette notion de temporalité. Est-ce que c'est le bon moment et est-ce que je suis capable, à ce moment-là, de comprendre certaines subtilités en plus? Est-ce que j'ai assez conscience de mon fonctionnement pour pouvoir comprendre certaines subtilités en plus? Et vous savez quoi? Non. En fait, vous pouvez pas tout comprendre tout de suite. Je suis désolée, en fait, si ça en frustre certains d'entre vous.
C'est un cheminement, et puis ce cheminement, il a plein de détours, et puis vous faites ces détours quand c'est le bon moment dans votre vie, dans votre parcours, pour faire face à ça. La seule nuance, c'est que à chaque fois que vous revenez sur ce sujet-là, en fait, vous avez d'autres outils, un autre regard, un regard qui est peut-être plus vaste, plus grand, plus inclusif, plus bienveillant, qui vous permet d'aller encore travailler encore plus en profondeur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours travailler, que c'est qu'une question de volonté. Parce que selon moi, dans mon humble opinion, il y a des choses qui sont au-delà de juste notre conscience, notre mental et notre volonté. Et qu'à ce moment-là, ça vaut la peine quand même d'aller chercher d'autres outils, d'autres techniques d'accompagnement pour aller déclencher ces changements, fluidifier certaines structures qui peuvent être rigides à l'intérieur de soi pour tout d'un coup, donner de la nouvelle matière sur laquelle avancer consciemment. C'est par exemple tout le travail que je fais en hypnose, où on va travailler avec des structures inconscientes parce que tout simplement, là, à ce moment-là, au niveau conscient, il y a rien à faire. On a fait le tour au niveau conscient et pourtant, il y a des choses qui ne bougent pas. Alors, aller travailler avec l'inconscient, c'est vraiment un très très bon moyen de le faire. Une autre pratique, c'est la kinésiologie. Et d'ailleurs, je parlais à l'une d'entre vous qui est en France et qui ne comprenait pas pourquoi je parlais de kiné. Parce qu'apparemment, les kinés en France, c'est pas les mêmes kinés qu'en Suisse. Alors, les kinésiologues en Suisse, ce sont des personnes qui travaillent avec le corps, effectivement, mais qui vont, en fait, en posant des questions, regarder comment le corps réagit au niveau instinctif, et qui dit instinctif dit en fait à peu près être connecté à ces aspects-là inconscients, et qui de là vont décoder en fait certains messages du corps et vous faire travailler différemment pour, reprogrammer, décoder certains programmes, et puis voilà, faire que les choses se passent plus fluidement pour vous sans passer par cette approche qui est très intellectuelle, où on ressasse le problème encore et on le prend sous tous les angles, et puis on vous fait faire une régression dans votre enfance, comment c'était quand vous aviez 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis à ce moment-là, comment vous vous sentiez, etc. Bref, il y a un moment donné, on a de la chance, on a d'autres outils qui peuvent vous permettre d'avancer sans nécessairement faire une introspection massive pendant 4 ans sur votre enfance. Ok ? Maintenant, ça ne veut pas dire que ce travail-là ne sert à rien et puis qu'il n'est pas adapté dans certaines situations. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il faut savoir utiliser les bons outils pour adresser les problématiques de la manière qui est la plus efficace. Maintenant, pour revenir sur cette impression d'être à nouveau face à face avec sa problématique, ce que j'aimerais vous offrir, c'est que vous allez toujours là avoir votre problématique. Si vous avez des croyances limitantes de ne pas mériter, de ne pas être assez bien, vous allez beau travailler dessus dans un certain contexte pour certaines situations, il est très probable qu'elles réapparaissent à un autre moment, dans un autre contexte, dans une autre situation, et que cela vous surprenne. Et à ce moment-là, ce que j'aimerais vous offrir, c'est au lieu de vous dire « Ah, mais ça sert à rien tout ce travail que je fais sur moi », de vous dire « Bon, ok, je connais la bête. J'y ai déjà fait face. Comment est-ce que là, je peux utiliser les outils que j'ai déjà en moi pour à nouveau la recanaliser, la transformer, m'en débarrasser et avancer. » Quand vous partez du principe qu'il est très probable que certaines difficultés que vous avez toujours eues vont vous suivre un peu comme une ombre, et qu'au lieu de vouloir les éviter à tout prix, vous dire « Ah bon, si c'est le cas, alors autant ne rien faire », et que vous transformez ça en un espèce de jeu, où vous allez tout simplement apprendre, et puis que lorsqu'elles vont repointer le bout de leur nez, vous allez pouvoir juste tout simplement vous dire « Ok, c'est un challenge, c'est un défi. C'est une opportunité pour moi d'aller approfondir ma connaissance de moi, mon évolution, parce que là, je peux aller travailler cette croyance limitante à cette dimension-là, à ce niveau-là. Mais là, vous commencez vraiment à grandir. » Et c'est assez chouette. Même si sur le moment, vous êtes en train de râler puis de vous dire « Non mais purée, de nouveau, ça, j'ai cru que j'étais passée à autre chose. » Je peux voir ça aussi, par exemple, avec le manque de confiance, ou bien lorsqu'une personne, tout d'un coup, se retrouve célibataire et qu'elle est de nouveau face à toutes ces peurs qu'elle avait eues avant sa relation précédente par rapport à est-ce qu'on pourra m'aimer, est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un, etc. Et qui se dit « Mais purée, pourquoi est-ce que j'en suis encore là ?» C'est normal. Et une image qui peut aussi aider, c'est
Tout simplement que ce travail que l'on fait sur soi, de se comprendre, de se connaître mieux, c'est un peu comme lorsque l'on est en train de monter un escalier. Il y a un escalier en colimaçon. Et on fait le tour. Mais à chaque fois que l'on revient sur les mêmes points, on a juste un point de vue qui est un peu plus haut, un peu plus élevé, et puis qui du coup nous permet de juste peut-être voir certaines choses en plus, parce que le champ de vision il s'agrandit, puis aussi qui nous permet de minimiser certaines choses qui, au tout début, quand on était tout là, tout devant, on trouvait que c'était énorme. Et qui finalement, on se dit, ouais bon, c'est pas si important que ça. Parce que vu que je suis plus haut, c'est plus petit tout simplement. Voilà, avec ça, je vous laisse. Je sais, c'est un épisode qui est un petit peu plus court, mais il est là en fait juste pour vous donner un petit coup de boost. Parce que je sais ce que c'est, parce que je sais que ça peut être frustrant, parce que je sais qu'on peut se dire « Oh mais bon, pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Et juste de vous dire que ça fait partie du jeu, que ça fait partie du processus, que c'est ok, et que c'est pas parce que c'est là que c'est faux, au contraire, c'est un très très bon signe. Et puis qu'il y a juste un après. Il faut juste le traverser. Et puis si vous n'arrivez pas à le traverser tout seul ou que ça prend trop de temps, allez voir quelqu'un et débloquer ça. J'aimerais vraiment propager le message que le travail sur soi, l'accompagnement mental, émotionnel, c'est normal, c'est sain. C'est un peu comme lorsque l'on va voir un ostéopathe parce que tout d'un coup, on a un peu une vertèbre qui s'est déplacée puis qu'on a juste besoin de se faire craquer pour remettre un petit peu les choses en place. Si vous arrivez à adopter cette mentalité-là par rapport à votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle, c'est génial, c'est gagner de l'avance et c'est en tout cas de dédramatiser certains aspects. Et voilà, avec ça, je vous fais des gros bisous, prenez super soin de vous. Si vous êtes intéressé par le programme d'auto-coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme ça on en discute de vive voix. Sinon, dorez-vous bien la pilule, profitez de cet été et puis je vous dis à la semaine prochaine.